Attention, poussez-vous! Pense à Yogart, par exemple. Bien qu'il soit mort, il a atteint l'ultime cosmos. C'est pour cette raison qu'il a réussi à vaincre son propre maître en projetant un souffle de zéro absolu. Et tu subiras le même châtiment qu'Aioros. Les traîtres de ton genre ne bafoueront plus le sanctuaire. En garde! Mais entre tous, celui dont les pouvoirs ont le plus augmenté, c'est Seiya. Dans la maison d'Itoro, il a déclenché une comète d'une intensité que même les chevaliers d'or ont du mal à projeter. Pour la première fois, il s'est éveillé au 7e sens et il l'a maîtrisé. La colère du dragon! Dans la maison du lion, il a pu éviter les terribles coups portés à la vitesse de la lumière par le chevalier Aior que tu détenais en ton pouvoir. Tu dois souffrir horriblement, chevalier. Mais ne t'inquiète pas. Bientôt tu ne sentiras plus rien du tout car je t'aurai coupé la tête. Écoute-moi. Je voudrais te demander de faire quelque chose pour moi. Quoi? Quand nous atteindrons la maison du poisson, je veux que tu continues ta route jusqu'à la chambre du grand Pop. Quoi? Mais pourquoi? Parce que je veux combattre le dernier chevalier d'or tout seul. Normalement, un coup pareil aurait dû te sectionner l'avant-bras. Toujours est-il que tu n'as plus rien pour te protéger maintenant. Dépêchons-nous, il n'y a pas de temps à perdre. Oui, remettons-nous en route. Et pendant que j'y suis, laisse-moi te débarrasser de ton armée. Et je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne faut jamais abandonner et se battre pour Athéna jusqu'au bout. Alors ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de me sacrifier. Je suis persuadé que j'arriverai à vaincre le chevalier du poisson. Fais-moi confiance. Ensuite, je te rejoindrai. J'ai le pressentiment que Shiryu est en danger. Chevalier du dragon, tu ne dois pas mourir, tu m'entends? Ta mission n'est pas encore terminée. Je suis le chevalier du signe du poisson. Le gardien de la 12e maison du Zodiaque. Et tu t'appelles Aphrodite. Allons, garde l'espoir. Fais confiance à Seiya. Je suis sûr que tu as senti comme moi la cosmo-énergie qui émanait de l'armure d'or quand le sceptre s'est dressé pour saluer sa venue. Elle était sereine. Je peux te garantir qu'il ne pourra jamais arriver vivant jusqu'au palais du Pop. Hein? Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il rencontrera la plus douce des morts en chemin. Je lui ai préparé un cercueil de roses. Tu me surprends. Il te reste encore suffisamment de force pour te relever et tu es parvenu à bloquer mon attaque à main nue alors que je viens de détruire ton armure. Comment as-tu fait? C'est une technique millénaire. Au Japon, où je suis né, les grands maîtres des arts martiaux enseignent à leurs disciples comment la maîtriser. Elle n'a aucun secret pour moi, et c'est grâce à elle que je réussirai à détourner la lame d'Excalibur. Je ne suis pas homme à me laisser mourir doucement dans un lit de roses pendant que les autres souffrent et ont besoin de moi. Et quand je fais une promesse à quelqu'un, je la tiens, quel qu'en soit le prix. Je me battrai jusqu'au bout pour sauver Athéna. Écoute-moi bien, chevalier. Je tiens à te prévenir que
Même si tu réussis à me tailler en pièces, le dragon ne meurt jamais seul. Tu mourras avec moi. Je te ferai payer tous les crimes que tu as commis. Et vengerai le chevalier du Sagittaire.